Je pense que c'est pas un secret pour personne. La famille est en difficulté ou du moins en redéfinition. On essaie de repenser qu'est-ce que ça veut dire. Puis il y a beaucoup de défis, je vous dirais, à repenser la famille aujourd'hui. Premièrement, il y a une évolution des rôles familiaux. Souvent, par le passé, tu avais un des deux, souvent le père qui allait travailler, la mère restait à la maison pour s'occuper des enfants. Mais depuis plusieurs années, c'est plus le cas du tout. Donc, les deux travaillent souvent à temps plein et ça change la dynamique. Une des choses qui rend un défi supplémentaire, c'est que statistiquement, les femmes encore aujourd'hui ont la plus grande charge à la maison malgré le fait qu'ils travaillent encore. Fait qu'il y a même un poids supplémentaire qui vient à la maison de se sentir coupable de, malgré tout ce que je fais, de pas avoir le temps de faire, d'être là assez pour les enfants, les rendez-vous, on échappe des balles. Fait que le changement de la structure fait que notre relation avec les enfants, puis on le voit dans le Vox Pop, un peu cette idée, mais l'important c'est de faire de l'argent, l'important c'est de faire de l'argent. Puis pourquoi? Parce qu'on a un peu cette idée-là qu'on veut subvenir, mais c'est difficile parfois de subvenir quand on n'est pas là. Ça a amené aussi un changement au point de vue des types de familles. Avant, on avait les familles qu'on appelle nucléaires, c'est-à-dire un père, une mère, les enfants, puis toute leur vie sont ensemble. Mais maintenant, on a des familles monoparentales, on a des familles recomposées où on met des enfants de deux personnes ensemble. Donc, il y a un ensemble de défis supplémentaires où les enfants vont avoir non simplement le parent, mais souvent des beaux-parents qui vont avoir une influence, souvent temporaire aussi dans leur vie, parce que les conjoints changent au fil des années. On a le mariage, la cohabitation et un nouveau phénomène aussi de fréquentation, disons, éternelle. C'est-à-dire, on n'habitera pas ensemble, on va vivre une vie de couple, mais étant séparés. Et ça amène aussi d'autres défis, encore une fois. Les enfants arrivent souvent beaucoup plus tard parce qu'on veut, donc on passe plus de temps à développer notre carrière. Donc, les enfants arrivent dans la trentaine. Je regarde, on a 4 enfants à la maison, puis plus que je vieillis, plus que, des fois, tu as moins de patience, tu as moins de choses. Fait que plus tard que tu commences avec les enfants, ça amène des défis aussi supplémentaires. On parlait d'avoir des relations harmonieuses, d'investir, d'aider nos enfants à interagir aussi ensemble. En fait, il y a aussi le fait qu'il y a un taux de natalité qui est particulièrement bas. Donc, des fois, on se sent coupable de ne pas avoir d'enfants, mais la réalité, c'est que le peuple québécois fait pas beaucoup d'enfants et la famille n'est plus au centre des priorités. J'avais une amie qui me disait, elle disait, moi, je suis tellement content de voir ta famille. Moi, c'est le seul regret que j'ai. J'aurais aimé ça avoir des enfants, mais j'ai mis tout mon temps dans ma carrière, puis je trouve pas de valorisation dans ma carrière. Et ce que je trouve intéressant, c'est à quelque part, il y a une aspiration profonde dans le cœur de l'être humain que qu'est-ce qui est vraiment important, c'est la famille. J'aime beaucoup regarder des émissions, donc, mettons, des policiers ou des enquêtes, des choses comme ça. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont souvent référer à leur groupe au travail comme « Vous êtes ma vraie famille. Vous êtes... » Et là, c'est tellement d'emphase. Pourquoi? Parce que leurs familles sont éclatées, ils ne voient pas leurs enfants. C'est une thématique qui revient souvent parce que je pense que c'est une préoccupation importante. Mais en même temps, il y a beaucoup d'autres émissions ou films qui nous envoient le message, mais scrape pas ta famille à cause de ta carrière. Il y a cette aspiration à dire comment est-ce que je peux avoir une famille réellement épanouie. Aussi, on se pose la question où le couple, peut-être que le couple s'est dépassé aussi. On va parler de relations multiples, de polyamour, où on va dire cette idée, 2 personnes pour la vie, ça n'arrivera pas. Même dans Blanche-Neige, il y a un nouveau film qui sort bientôt et l'actrice qui va incarner Blanche-Neige disait « Mais là, c'est sûr qu'on va faire les choses différentes. Là, on n'est plus en 1930 où la demoiselle en détresse va être sauvée par un prince charmant. » Donc, on repense et c'est comme ça, quelque part, toute cette idée du romantisme, cette idée de on peut réellement avoir un homme, une femme, qui s'aiment pour la vie, comme on va le voir dans l'Écriture, au tout commencement de la Genèse. Dieu créa l'homme et la femme. Il quittera son père et sa mère et il fera avec elle une seule chair. Il devient une nouvelle unité, une unité familiale, une unité qui reflète aussi qui Dieu est. Il y a quelque chose dans l'aspect de la famille. Puis je pense pourquoi est-ce qu'on aspire tant à avoir une vie familiale? C'est parce que Dieu l'a placé dans notre cœur. Puis je pense que si on pose la question, est-ce que le christianisme est encore pertinent aujourd'hui? Je pense que ça vaut la peine réellement de voir ce que la Bible dit. Parce que quand je vois
la famille que j'ai eu la chance, que le Seigneur a la chance de me donner, puis que je peux mettre en pratique les principes qui sont là. Quand je regarde mes enfants, puis que je pose cette question, est-ce qu'ils sont heureux? Est-ce que... Mais il y a juste une place, il y a juste une façon d'être heureux, puis c'est de pointer vers Jésus. Vous savez, on est tous des familles dysfonctionnelles. Je suis un père dysfonctionnel. On est dans une famille dysfonctionnelle. Pourquoi? Parce qu'on est pécheur. Puis, la Bible nous dit, par contre, que malgré le fait que je suis pécheur, il y a des principes, il y a une aide que Dieu peut nous donner pour réellement avoir une famille heureuse. Ils vécurent heureux et eurent de nombreux enfants, mais je pense qu'il a été mis à quelque part à l'intérieur de notre cœur, puis que le christianisme, oui, est complètement pertinent. Et c'est ce qu'on va voir dans le prochain bloc ensemble, ce qu'on va discuter. Qu'est-ce que la Bible nous dit sur cette solution? Comment est-ce qu'on passe de ce côté à cette aspiration à une réalité? Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.